Ah, mes amis, vous avez vu ça? On va t'envoyer à Vénitieux, toi. Ah, je me gênais. Ça y est, l'été est de retour, bordel de strudel. Les touristes sont là. Mâles et femelles mélangés à parler avec leur petit accent. Ah, ils font ça exprès pour exciter le grand Helmut. Du coup, attends, je parle les anglais. J'ai eu l'illumination. Et si pour mieux approcher mes proies, je m'incrustais au cœur du vivier. Ni une ni deux, je fonce. Et tel que vous me voyez, j'ai passé les sélections pour être accompagnateur de voyage organisé. Je commence demain. Ouh, ça va être la fête. Mais attention, chers camarades, ça n'a pas été facile. J'ai eu droit à la présentation de la société en question, le Paris Kanchi Tour, diapositive avec le personnel. Ah, à ce propos, j'ai repéré quelques petites poulettes avec qui je ferais bien un exposé sur l'humiliation, debout sur la banquette arrière de mon scooter. Bref, la présentation terminée, les entretiens individuels ont commencé. Je suis rentré dans le bureau. La fille qui était assise avait l'air très méchante et énervée, comme le sont souvent les femmes laides, tu le sais, Christophe. Je me dis, Helmut, apporte-lui un peu de chaleur. Vous connaissez le fameux proverbe belgique qui dit de façon très imagée, souvent le cajot se sent moins seul quand on le remplit. Elle n'a pas eu le temps de finir son bonjour, j'étais déjà vautré sur elle à lui prendre la bouche. Après qu'elle m'ait planté son coupe-papier dans la cuisse, je décide de m'asseoir. Elle me demande ce qui me pousse à devenir accompagnateur. Je lui dis que c'est le contact avec les gens, les filles surtout, et... Oh, je me dis, Helmut, tu viens de gaffer. Je me ressaisis et j'ajoute, je dis les filles, surtout parce qu'en général, la femme met plus de temps à comprendre ce que les choses veulent dire plus que les hommes. Je me sens en confiance, quoi. Oh, quelle désillusion. Elle m'a dit à la fin de l'entretien, ah, désolé, monsieur Perchu, mais nous n'allons pas pouvoir collaborer. Ah, du coup, j'ai sorti le grand jeu. Je l'ai invité chez Flunch pour dîner, on a pris un café en terrasse au camion des Restos du Cœur, et puis, histoire de boucler mon affaire, je l'ai emmené Gare du Nord, où l'acoustique est sans pareil, et là, j'ai... Non. Ah, je sais. Oh non. Ah si, je sais, c'est pas joli. C'est même pas très fair-play, mais j'ai chanté ce à quoi aucune autre ne résiste. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Oh, ça l'a rendu dingue, la Moldave. Elle a bouffé une valise, elle s'est jetée sur moi en hurlant. Vieux routier de l'amour, remplis-moi le wagon de marchandises, fais chauffer la loco, j'ai la couchette qui transpire. On a fini par faire l'amour pendant 18 heures dans la salle d'attente avec les gens qui passaient. Ah, tout s'est arrangé. Je commence demain matin avec un groupe de coiffeurs transsexuels auvergnats. Je leur prépare une petite surprise. Où est-ce qu'on va? À Vénitieux. Vénitieux, avec un peu de chance, on va tomber pile poil sur l'imam, le lapideur fou, Abdelkader Lafronde. Bon, je vous laisse, en attendant, je suis attendu à Nantes pour épauler Vaïd, l'entraîneur du PSG. Ah, c'est la demi-finale de la Coupe de France, il est un peu nerveux, le Bosniaque. Nerveux, mais en forme, hein. Quand je lui ai demandé comment il se sentait le match, il m'a répondu, PSG gagné, Nantais, fils de pute. C'est bon signe. Au revoir.